Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Je suis très contente de vous retrouver donc pour cette guidance qui va s'adresser aux Verseaux et ascendants Verseaux, donc qui concernera la période du 20 mars jusqu'au 20 mai 2023. J'aimerais tout particulièrement vous remercier les Verseaux de vous être abonnés à ma chaîne. Merci pour vos partages, pour vos likes, parce que vous avez été 1700 à regarder en fait il y a eu 1700 personnes, ou du moins elle a été visionnée 1700 fois la vidéo que j'ai faite donc pour vous, pour les Verseaux cet hiver. Et vous avez été la vidéo, enfin c'est la vidéo qui a le plus décollé dans toutes les guidances. Donc je tenais vraiment à vous remercier tout particulièrement. Merci à vous pour cette attention, en tout cas, pour vos likes, etc., vos commentaires. Ça me fait très très plaisir et ça me motive à essayer de mettre plus de choses, de contenu sur ma chaîne. Donc voilà, je tenais à faire cette petite parenthèse. Donc j'utilise les oracles et les tarots comme support, je prends en compte mes ressentis et mes intuitions et j'interprète ce que mes guides ou les êtres de lumière me disent à travers donc des messages, des visions ou tout simplement des mots ou des ressentis. Voilà. Donc c'est une guidance générale, bien sûr. Soyons logiques, il y a des choses qui ne vous correspondront pas, qui ne vous parleront pas du tout, c'est normal. Donc prenez uniquement ce qui vous parle en fonction de votre vie actuelle. Voilà les Verseaux. N'hésitez pas aussi à, si vous le souhaitez, une guidance personnalisée, m'adresser un email à lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous pouvez aussi regarder mon Facebook où je mets des conseils, je parle de lithothérapie, je parle de plein de petites choses assez intéressantes que j'exerce aussi dans mon cabinet ou qui me passionnent tout simplement, des petits conseils. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça, vous le verrez donc dans le descriptif, vous pouvez le voir dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà. Allez, c'est parti avec l'oracle de la triade pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce printemps 2023? Donc pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Alors, voyage, racine. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, qu'ont-ils à savoir pour ce printemps 2023, mes guides bienveillants et remplis d'amour. Oula, hop, j'en ai deux qui sont partis. Hop, le silence, la clé. Allez, on continue avec l'oracle G. Donc, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les Verseaux et ascendants Verseaux ont à savoir sur eux-mêmes? Donc, du 20 mars au 20 mai 2023. Hop, on va déjà commencer avec ça. Alors, le voyage. Alors ici, il est question de voyager tout simplement, hein, avec cette carte-là. On a la notion de voyage, on a la notion de partir en vacances, on a aussi la notion de le voyage de votre vie. Alors, je pense que ça va être axé comme ça sur ce tirage-là, sur cette guidance, où c'est vraiment là, on va être sur le chemin de votre vie. Alors, est-ce que ça va être très réglé pour ce printemps à chaque étape? On va voir. En tout cas, il y a une notion de voyage. Ce peut être aussi une initiation, une introspection en vous, faire le voyage en vous si vous voulez. On a la présence ici de l'eau, donc peut-être ici des Verseaux qui ont un côté un peu hypersensible, qui sont très dans le ressenti ou les émotions. Ce peut être largement une force parce que c'est ce qui fait que vous êtes plus proche des autres, que vous êtes plus à l'écoute, que vous êtes plus empathique. Et entre guillemets, ce peut être votre faiblesse parce que vous pouvez faire submerger par ces émotions et donc pour vous, ce peut être dur d'avancer. Voilà, il y a deux façons de voir l'hypersensibilité. En tout cas, c'est ma façon de voir l'hypersensibilité. Voilà, tendre vers le côté plutôt positif en vous disant que c'est une belle qualité pour vous parce que vous êtes plus empathique, vous comprenez, vous êtes plus en profondeur dans les choses. Voilà, sur ce côté-là.
Un voyage aussi, donc peut-être vers la mer, l'océan, tout ce qui a trait à l'eau. Ici, on a une petite île, donc pourquoi pas un voyage dans les îles ici, peut-être pour certains versos pour ce printemps 2023. Donc voilà, un voyage, le voyage aussi de votre vie. Ce peut être aussi un voyage que vous attendez depuis longtemps et qui est très important pour vous. Peut-être aussi il y a des versos qui sont passionnés par leur voyage, qui en ont même fait leur métier. C'est possible, autour du voyage, donc les métiers qui sont autour du voyage. On a la carte de la racine, donc là, ça peut être en lien avec, soit ici, il y a des versos qui ne sont pas assez enracinés, soit c'est fait référence à vos ancêtres, soit ça va faire référence donc, plutôt au côté généalogique, soit il y a une transmission de quelque chose, donc c'est peut-être cette passion pour le voyage qui vous a été transmise par vos ancêtres, peut-être que vos grands-parents, arrière-grands-parents, etc. adoraient voyager et donc ça a transmis cette passion pour les voyages. Peut-être ici que ce peut être un travail à faire aussi au niveau de ça, au niveau des racines du passé. Ce peut être peut-être, comment dire, aller plus, comment dire, ouais, un peu connaître un peu plus vos ancêtres, vous voyez, en apprendre un peu plus pour essayer de mieux comprendre qui vous êtes, tout simplement. Ce peut être donc votre base aussi, les bases, votre fondement, ce que vous êtes vraiment, les bases qui sont en vous. Et ce peut être aussi tout simplement votre passé. Voilà, je vais y arriver, excusez-moi. Votre passé. On a à la carte à côté, c'est la clé. Alors, vous avez sûrement la clé en vous. La clé est en vous. Ou alors, vous allez déverrouiller, en fait, avec l'aide de cette clé, vous pouvez déverrouiller certaines portes. Donc là, trouver des solutions, notamment découvrir, partir à la découverte de quelque chose. Donc, avec la carte du voyage, et la carte de la clé, ça peut faire penser à ça. Tout simplement un accomplissement, ce voyage que vous avez tant espéré, qui est très important pour vous, c'est un accomplissement, un aboutissement pour vous, qui est vraiment le voyage, je vais dire, de votre vie. Ça peut être le voyage donc intérieur en vous, ça peut être le voyage chamanique, si ça parle à certains ici, voyage chamanique. Voilà, en tout cas, c'est pour moi une carte très positive. Quand on a la carte de la clé, c'est qu'on peut ouvrir les portes, on peut tout ouvrir. Ici, on est sur un symbole, sur cette carte aussi, un symbole sacré. Donc, voilà. Alors, on a la carte juste à côté du silence. Ici, il y a peut-être des versos qui sont dans leur silence, qui n'osent pas parler de certaines choses ou comment dire, qui aiment aussi le silence, tout simplement, qui ont besoin de ce silence aussi, ça peut être ça. Ça peut être aussi attrait. Alors, on voit ici des notes de musique. Donc, peut-être ici que vous aimez bien être dans le silence pour écouter de la musique, tout simplement parce que cela vous apaise. Ou alors, entendre des... Alors, on me parle de musique classique qui peut vous apaiser, ou tout ce qui est un peu musique de yoga, vous voyez, des musiques sereines qui peuvent vous apaiser. Ça parlera pas tous les versos, mais pour certains versos, ça leur parlera. Voilà, on est beaucoup sur... ici, on a une bouche fermée, donc il y a des silences qui sont en vous, que vous n'osez pas dire, peut-être de peur d'une mauvaise réaction de la part des autres, ou parce que vous vous êtes renfermé sur ça. Tout simplement. Peut-être ici, donc le conseil, c'est d'ouvrir, de parler, de discuter tout simplement. C'est peut-être aussi besoin de calme, de repos. Voilà, c'est peut-être aussi des révélations. Avec cette carte, on a la notion de révélation. Avec la clé plus le silence, c'est peut-être des révélations qui viennent à vous. Donc soit à travers ce voyage, soit à travers un peu cet arbre généalogique, en apprenant un peu plus par rapport à vos ancêtres ou par rapport à votre passé, eh bien, il y a des révélations qui vont être faites. Voilà, en tout cas, il y a des choses aussi, on me dit là, qui sont passées sous silence. Et là, il faudrait parler. Pour certains versos, il est notion ici de parler sur des choses peut-être qui sont complexes pour vous. Mais là, on vous dit, vous ne pouvez pas garder tout ça pour vous. Être dans le silence, c'est pas toujours bien. Donc, bien sûr, donc il y a des versos, ça va être plus besoin de calme par rapport à cette carte. Et des versos, ça va être plus, là, il faut plus parler. On a la carte du choix. Des directions, qui fait référence au choix, aux décisions que vous pouvez prendre. Donc ici, il y a peut-être des versos qui ont du mal justement à choisir,
qui, dans leur quotidien, ont du mal à faire des choix dans plein de choses de leur vie. Peut-être lié à ces silences et ces petites choses qui seraient bon de travailler pour arriver à mieux faire des choix dans votre vie, à arriver à prendre des décisions. On me dit prendre des décisions à temps. Donc peut-être que à force d'être indécis, vous loupez l'occasion de prendre votre chemin de décision et donc d'ouvrir la clé. Et peut-être d'entreprendre ce voyage d'ailleurs. Donc ici, des directions, de nouvelles directions aussi qui peuvent être amenées à faire. Des directions aussi par rapport au voyage où vous allez aller dans différents endroits, dans différentes directions, donc au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, etc. Vous voyez. On me montre une boussole, donc il y a une notion d'aller un petit peu partout. Vous avez peut-être aussi envie de découvrir plein de choses ici les Verseaux, mais c'est aussi au niveau de vous-même, la boussole qui est en vous. On a la carte du feu, donc là ça peut faire référence à votre foyer tout simplement, donc là où vous habitez, à votre famille, etc. Donc peut-être soit ici justement en lien avec la carte de la racine et du silence où il y a des choses qui n'ont pas été dites par rapport à votre famille et donc vous gardez ça pour vous. Ça peut être la flamme aussi en vous, la flamme qui vous anime, vraiment cet esprit, voilà, la flamme qui est en vous, qui vous anime, qui vous permet d'être joyeux, d'être bien, de vous sentir bien. Peut-être retrouver aussi cette flamme. Ça peut être aussi, comment dire, aller un peu plus en introspection justement. Donc ça revient avec la carte du voyage. Hein. Ça peut être aussi la chaleur tout simplement, où vous avez besoin de chaleur, de choses chaleureuses, d'être avec des gens chaleureux au niveau de vos proches, au niveau de tous ceux qui sont autour de vous, voyez, vous avez besoin de ça. Peut-être besoin d'un recentrage aussi sur vous-même, aussi. Et peut-être qu'aussi, ici, il y a des Verseaux qui ont tendance à soit brûler des étapes, soit à être très... votre vie est très mouvementée. Il y a beaucoup de mouvements et donc vous vous épuisez à vouloir toujours faire plus, à vouloir toujours être dans l'action, à toujours vouloir aller vite. Et donc à peut-être manquer de précision, c'est possible ici, qu'il y a certains Verseaux qui sont dans ce caractère-là, dans cette façon de faire-là. Et là, on vous dit, wow, retour au calme. On va un petit peu s'apaiser, on va un petit peu aller moins vite, hein, pour justement faire les bons choix et aller dans les bonnes directions. On va arrêter de s'enflammer trop vite ici. Il y a cette notion-là ici pour certains Verseaux, ça parlera à certains, j'en suis sûre. Voilà. Ça peut être ça. Ici, en tout cas, c'est ce que je ressens par rapport, bien sûr, aux autres cartes pour vous, les Verseaux. Alors, on va passer sur l'oracle d'Amaham. Donc, s'il vous plaît, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce printemps 2023, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour? Qu'est-ce que les Verseaux et ascendants Verseaux ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Hop, allez. Alors, la grandeur céleste. Ah oui, donc là, il y a une question d'élévation et de spiritualité. Donc ici, il y a peut-être des Verseaux que ça leur parle. Tout ce qui est spirituel, tout ce qui est élévation. Alors là, on me parle de quête, d'aller en profondeur. Ça peut faire penser aussi à l'introspection, bien sûr. Et tout simplement aussi de se reconnecter avec la grandeur céleste, avec tout ce qui peut vous apporter justement de l'élévation. On a l'aigle ici qui représente justement un animal qui a tendance à être très objectif, qui va voir tout depuis sa hauteur, qui peut voir le petit rat qui vagabonde dans le champ, et lui il les voit à à je ne sais combien de presque kilomètres, oui, parce qu'ils ont la vision, ils ont une vision très très bonne, très perçante justement, on dit, hein, l'œil perçant de l'aigle. Donc ce côté-là, peut-être qu'il faudra avoir pour votre vie, avoir une vision un peu plus objective des choses. Et percer certains mystères aussi. Là, c'est ce qu'on me montre par rapport à
À l'image qu'on me montre, c'est percer certains mystères, donc mettre en avant certains silences, du moins les rendre audibles, ces silences. Vous voyez, il y a des secrets aussi, peut-être des secrets familiaux, donc c'est en lien aussi avec les racines, des secrets familiaux où vous détenez la clé justement pour soit pour défaire ce secret, soit pour les mettre en évidence, soit pour les régler. Ici, il y a des Verseaux aussi qui règlent certaines choses par rapport à des ancêtres qui ont fait peut-être des choses mal ou peut-être qui ont un certain comportement. Et là, c'est à vous de régler. Voilà, vous êtes la clé en tout cas. Ça peut être vous, tout simplement, c'est peut-être vous la clé. Voilà, la clé pour ces problèmes-là. Je vais regarder dans le livre. Hop, donc la fée, qu'est-ce qu'elle a à vous dire ? De temps en temps, je prends le livre parce que je trouve qu'il y a la façon dont c'est exprimé, je trouve ça très pertinent. Donc, méditation, alignement, bonheur. Donc ici, c'est conseillé pour certains Verseaux de méditer pour ce printemps. Messagère importance, Dame Engel, donc c'est la fée qui est représentée sur cette carte, est une fée guide spirituelle. Vous voyez que je disais qu'il y avait beaucoup de spiritualité aussi dans cette guidance. Elle vient à vous en vue de vous faire prendre conscience qu'il est temps de vous aligner avec votre âme. Et oui, avec votre flamme, avec votre âme, avec votre être intérieur. Vous n'êtes pas assez aligné ici, certains Verseaux. Elle représente un état suprême de spiritualité et symbolise une dynamique d'inspiration d'être au moment présent. Dame Engel développe la carte des étoiles dans l'intention d'indiquer la transition, l'influence et l'orientation vers votre lumière. Cette fée murmure à l'être d'accepter sa valeur individuelle et sa place dans l'univers. Donc d'accepter qui vous êtes, tout simplement les Verseaux. Cette fée murmure à l'être d'accepter sa valeur individuelle et sa place dans l'univers. Je viens de répéter la même phrase, désolée. Elle vous entraîne à élever votre point de vue pour votre croissance spirituelle. Vous voyez, élevez votre point de vue. Comme l'aigle qui va voir en hauteur les choses, qui va voir autrement les choses pour votre croissance spirituelle. Dame Engel apparaît en ce jour pour vous permettre de conscientiser l'union divine entre votre incarnation actuelle et votre âme afin d'accéder au bonheur dans votre vie. Donc être en lien, que votre âme soit en lien avec cette vie que vous vivez maintenant, c'est que vous incarnez à l'heure actuelle. Et pour justement ne pas être déphasé, voyez, être en même phase, d'où ce problème aussi de choix, de décision. Vous avez peut-être du mal par rapport à la vie actuelle, le monde actuel, d'être toujours en phase. Parce que vous êtes plus, dans cet esprit de spiritualité, vous n'êtes pas toujours là, hein, ici les Verseaux, vous êtes beaucoup dans là-haut. Et vous avez du mal des fois à être terre à terre. Donc besoin aussi de s'ancrer, ce que je disais avec la carte de la racine, c'est pour ça qu'il y a ici des Verseaux qui ont besoin d'un peu plus s'ancrer, pour être plus dans l'ici et de le maintenant et prendre les énergies telluriques pour vous aider. J'en étais où? Carte positive par excellence, elle est le signe d'une lucidité qui conduit à se retrouver et à profiter de son existence ici et maintenant. Ouvrez les yeux, regardez à l'intérieur, êtes-vous satisfait de la vie que vous vivez? Donc là, vraiment une question sur vous-même, une remise en question sur vous-même, sur votre façon d'être. Voilà, tout simplement. Hop, on va continuer avec les portes de l'intuition. Donc s'il vous plaît, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, pour ce printemps 2023? Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? L'intuition. Et oui, je parlais, si je ne me trompe pas, de boussole tout à l'heure. Et justement, ici, on a la carte de la boussole. C'est la vision qu'on m'avait montrée, donc c'est peut-être aussi pour me dire que j'allais tirer cette carte-là, parce que des fois, j'ai des visions avant de voir les cartes qui vont sortir. Et donc, c'est possible que c'était ça que les guides voulaient me dire. Donc, cette boussole, on voit bien le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc, ce côté un petit peu tournant, donc soit par rapport au voyage, soit par rapport à un manque de prise de décision pour certains Verseaux ici, ou alors vous allez aller d'un côté, de l'autre, etc. En tout cas, un voyage aussi en fond de vous. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc là, c'est faire plus confiance à votre intuition, donc à vous-même, à cette âme, à votre flamme,
et à cette boussole qui est en vous. Hein. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais il y a cette boussole en vous auquel il faut prêter un petit peu plus attention, qui peut vous aider à vous diriger, à trouver vos voies, vos directions, pour prendre des décisions, pour faire des choix dans votre vie. Ça peut vous aider, donc retrouver cette petite boussole qui est au fond de vous. Et parce qu'elle vous souffle donc des conseils qui sont intéressants pour vous. Voilà, donc elle n'indique pas le nord d'ailleurs, la boussole ici, hein, elle n'indique pas forcément le nord, donc c'est à vous de prendre la direction que vous souhaitez. Vous êtes maître de cette direction. C'est vous qui décidez où vous voulez aller, ce n'est pas les autres, c'est vous qui décidez de prendre telle ou telle décision. Donc vous avez la main mise sur ça, hein. Ici les Verseaux, on vous dit que vous pouvez avoir la main mise sur ça et que pour vous c'est peut être une clé, hein, aussi pour vous de suivre cette intuition, parce que vous avez de bonnes intuitions. Ici il y a des Verseaux qui ont une très bonne intuition, qui ont une médiumnité, une spiritualité, voilà, des choses comme ça qui sont assez larges et ouvertes, une ouverture d'esprit sur ça. Donc faites-vous confiance ici, les Verseaux, pardon. Faites-vous confiance parce que vous avez ces capacités-là. On va voir avec le tarot des archanges. Donc s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les Verseaux ont à savoir? Ah bon, bah vous voyez, hop, je n'ai pas le temps de poser la question. Alors, As de Raphaël, expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Donc là encore, on vous conseille, hein, d'écouter votre intuition. Vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël d'ailleurs qui vient. Alors lui c'est l'archange, je l'appelle l'archange médecin. Il vient justement pour aider quand on est dans la souffrance physique, mentale, pour aider un proche d'ailleurs, si bien sûr ce proche veut bien qu'on l'aide. Parce qu'il faut toujours avoir l'accord des personnes. Mais vous pouvez faire appel à lui si vous avez des difficultés, donc que ce soit du point de vue de la santé, notamment vous aider peut-être aussi pour faire des choix qui seraient bien pour vous et vous mettre en joie justement. Mais lui là voilà, son objectif cet archange c'est plus tout ce qui a trait à la santé, au bien-être, à prendre soin de soi, etc. Donc vous pouvez lui demander des conseils qu'il puisse vous guider un petit peu sur ça. Voilà, pour que vous puissiez piocher des choses intéressantes. Cette image est vraiment relaxante, hein. Moi quand je la vois elle m'apaise tout de suite. On a la mer ou l'océan, donc plutôt peut-être l'océan. On a des dauphins ici en arrière-plan qui sautent, hein, avec joie. Et cet archange Raphaël qui est très heureux sur cette carte, sur cette carte. On a le mouvement des vagues, vous voyez, contre les rochers, mais c'est pas des vagues qui engloutissent l'archange. Elle reste quand même à ses pieds. Il a la maîtrise là, hein, des vagues, ou du moins c'est maîtrisé. Vous voyez, il n'y a pas de problème en ça. Et c'est vraiment, moi ça me fait beaucoup penser à un voyage ici, hein, avec l'eau, donc ça reprend la première carte où je vous disais que ici il y a des Verseaux qui ont besoin ou qui aiment tout ce qui est voyage, tout ce qui a trait à la mer, à l'océan, tout ce qui est eau. Vous voyez, la notion de l'eau, l'élément eau, pardon, est important pour vous ici les Verseaux. Vous êtes un signe de l'air pourtant, mais vous aimez l'eau. Voilà. Parce que souvent on pense que les Verseaux c'est un signe d'eau, mais non, vous êtes bien un signe d'air. Et là, on me montre en tout cas à travers cette guidance que vous aimez tout ce qui est, en tout cas certains Verseaux aiment l'eau. L'eau, ça peut être bien aussi pour vous purifier, pour vous nettoyer. Il n'y a rien de mieux que d'aller justement dans la mer pour se purifier, pour réénergiser, pour se débarrasser aussi de certaines mauvaises énergies, pour aussi prendre conscience de certaines choses. Elle vous redonne de l'énergie aussi. La mer, voilà, la mer, l'océan. Donc n'hésitez pas, voilà. Et aussi vous pouvez très bien dans votre bain mettre du sel, donc du gros sel, hein, du gris, vraiment du sel pur, de couleur plutôt gris, dans votre baignoire et prendre un bain, voilà, d'au moins 15 minutes pour justement vous débarrasser de certaines choses. Ça permet aux énergies ça permet la détente, ça permet le sel, il nettoie.
C'est un puissant nettoyeur, le sel. On l'utilise beaucoup, enfin moi je l'utilise beaucoup à travers, donc ce soit les soins, mais aussi pour purifier un lieu, pour se purifier soi-même, etc. Donc le sel, voilà, c'est facile d'utilisation, donc on a tous en principe du sel, du gros sel chez soi, ou du moins ça ne coûte pas cher. Donc je vous conseille de faire ça, ou ça peut être très bien dans une bassine, hein. Si vous n'avez pas de baignoire, c'est pas grave, prenez une bassine, un seau, où que vous puissiez mettre vos pieds, au moins vos pieds, vous mettez, voilà, que vos pieds soient dans l'eau, vous mettez une bonne poignée de sel, donc peut-être, bon, dans si c'est une petite bassine, peut-être une cuillère à soupe de sel, et vous restez voilà pendant 15 minutes en pensant que voilà ça va vous épurer, vous aider, et pour délaisser tout ça, ensuite cette bassine, hop, vous videz tout dans les toilettes, dans vos toilettes, et pour la baignoire, ben vous videz le siphon et ça part et c'est recyclé quoi. Donc voilà, ça peut être intéressant à faire, hein. C'est un petit exercice comme ça que je vous conseille. Mais si on revient à cette carte, donc expérience positive sur le plan émotionnel, donc ici peut-être des Verseaux qui vont faire des rencontres favorables d'un point de vue amoureux, hein. Vous serez comblé par une relation romantique, donc peut-être ici il y a certains Verseaux qui vont trouver un petit peu, j'allais dire leur âme sœur, ou au moins quelqu'un qui serait bien pour eux. Donc bien sûr ça ne concerne pas tous les Verseaux ici, ça va être certains Verseaux, voilà. Bon, très très bien, en tout cas pas mal de messages pour vous ici les Verseaux, hein. Je vais terminer cette guidance avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Verseaux donc pour ce printemps 2023? Quel est l'allié? Alors le Condor. Ce sont tes croyances qui te limitent dans ta vie. Et si aujourd'hui tu décidais qu'aucun obstacle ne serait plus jamais infranchissable? Et oui, en fait, c'est vous qui vous mettez ici. La carte révèle que vous avez tendance à vous créer des obstacles, vous créez des blocages, vous créez à fermer vous-même vos propres portes. Alors sûrement par peur, sûrement parce que par rapport à vos ancêtres qui avaient tendance peut-être à faire comme ça, et vous continuez dans ce sens-là. En tout cas, là on vous dit, mais vous pouvez franchir ces obstacles, vous avez la capacité en vous, parce que vous avez l'intuition, il suffit donc ici de la développer, vous avez des clés en vous, vous avez la flamme ici, et vous avez la grandeur céleste, et donc l'au-delà aussi qui vous soutient. Donc vous pouvez le faire, c'est juste que vous vous mettez vos propres limites ici pour certains Verseaux, hein. Voyez le Condor, c'est pareil avec comme on avait avec l'aigle, il est vraiment tout en haut, hein, là il y a deux pyramides, il est tout en haut, il est dans le ciel, et lui il survole, il vole et il voit tout ce qui se passe, il est grand, il est énorme, hein. Un Condor c'est très grand, hein, comme oiseau, et il surplombe tout, lui, hein. Il est vraiment voilà, au plus haut, quoi, vraiment dans les cieux. D'où le fait aussi, bah oui, certains Verseaux qui sont très dans les airs et qui auraient besoin d'être un peu plus terre à terre. Encore là, besoin d'ancrage. On voit cette pyramide, alors vous pouvez peut-être pas voir, mais c'est comme s'il y avait de l'or qui tombait sur cette pyramide. Donc c'est très beau, en tout cas, je trouve ça très beau. Et puis ce rayon là, ici, rayon du soleil, qui tombe sur ces pyramides. Donc il y a une question d'ascension aussi avec les pyramides, hein. Ici, certains Verseaux qui peuvent justement aller plus haut. Vous pouvez aller plus haut que ce que vous pensez, hein. Les Verseaux, ne doutez pas, vous avez de belles capacités ici. En tout cas, on vous le dit, allez au fond de vous, au fond des choses, réglez ce qu'il y a à régler, mais vous pouvez le faire. Voilà. Donc en résumé, des voyages, une notion de voyage, en tout cas certains Verseaux qui aiment bien voyager ici, qui vont peut-être voyager pour ce printemps 2023, une notion donc d'eau, d'océan, de mer, etc. Donc besoin de se purifier aussi, s'enraciner un peu plus, s'ancrer dans le sol, besoin de faire un travail peut-être d'un point de vue généalogique, ou sur votre passé. Vous avez les clés en vous, mettez-les en lumière, ces clés. Le silence, eh bien,
là, il va falloir parler, dire certains silences qui sont ici, ou tout simplement vous calmer et aller au calme pour tout simplement pouvoir faire ressortir ce qu'il y a de mieux en vous. Des choix, des directions à prendre. La flamme qui est en vous, le côté foyer, le côté familial, le côté cocooning qui est très important pour vous. La grandeur céleste, donc là, ayez une autre vision des choses, soyez plus grand, plus élevé, élevez votre spiritualité, vos capacités, faites confiance en votre boussole qui va vous guider, parce que vous avez une bonne intuition ici, il y a beaucoup de Verseaux qui ont une bonne intuition. L'archange Raphaël qui vient vous aider si il y a des moments un peu plus difficiles pour vous. Et donc quelque chose de positif sur le plan relationnel. Hein. Laissez-vous guider toujours donc par cette intuition. Donc voilà les Verseaux. Hein, n'hésitez pas donc à liker, à partager, à commenter cette guidance et à vous abonner à ma chaîne si cela vous a plu. En tout cas, je vous souhaite un très beau printemps 2023, les Verseaux, avec de belles énergies, de belles choses pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et merci.